Je vais cut plein de trucs. Je vais faire un montage de nos gueules avec la musique de Koh-Lanta. Bah, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en charmante compagnie puisque once again je suis à Nantes. C'est encore moi. Je suis de passage à Nantes parce que nous sommes allés au festival Ouest-Hurlant hier. C'était très sympa. On a vu du beau monde et on s'est dit que, comme à chaque fois, ça pouvait être plutôt sympa de se faire une petite vidéo tous les deux. Et alors aujourd'hui, on va vous proposer un genre de vidéo classement, genre quel est le meilleur livre. Je ne sais pas trop ce que je vais mettre comme titre. À la fin, il n'en restera qu'un. Oh! Bah voilà, tu as trouvé le titre. Et alors c'est peut-être une trend que vous avez vue sur TikTok si vous y allez, mais en gros on va se faire un schéma juste là qui apparaîtra sous vos yeux ébahis avec comme des championnats quoi, The Book Championships. Putain mais on a plein de titres là. Mais grave. Et alors pour ce faire, hier on a tous les deux noté 16 livres, c'est ça, 16 livres qu'on a tous les deux lus et appréciés. Tout est dans ce petit pot et on va en piocher deux par deux en fait et à chaque fois en éliminer un. Et à la fin donc, il n'en restera qu'un. Cette vidéo est sponsorisée par la SNCF. Puisque j'ai fait les petits papiers à partir de mon billet de train. Eh bien on se lance? On se lance. Je te laisse piocher le premier, je pioche le deuxième. Ok. Et puis on va voir ce qu'on va devoir départager. Oh! Ah! J'ai The Secret History. Et j'ai La parabole du semeur d'Octavia Butler. Oh, ça va être dur quand même. Qu'est-ce qu'on a préféré? Toi, je sais que tu as préféré La parabole du semeur. Ouais. Et moi, je pense qu'à choisir, j'ai préféré Le Maître des illusions. C'est deux livres extrêmement différents. Ouais, c'est difficile de les comparer. Hein. Ouais. Bah, en vrai, Le Maître des illusions a donné le ton pour le genre Dark Academia, un peu roman à suspense dans cette ambiance académique, universitaire. C'est un roman qui est quand même très connu dans, très fondateur du genre. Son milieu. Là où Octavia Butler est aussi une pionnière de la SF féminine, américaine, afrofuturiste. Elle n'a pas vraiment eu toutes ces lettres de noblesse. Donc est-ce que ça serait pas le moment de Donatarte. Et puis tu vois, je pense que ce qui m'a fait kiffer dans Donatarte, enfin dans Le Maître des illusions, c'est le fait de retrouver les fondements des livres qui me plaisaient sans que j'arrive vraiment à mettre un mot dessus. Le côté Dark Academia que je connaissais pas tant avant. Et donc, je l'aimais pour ce qu'il représente, etc. Mais c'est vrai que j'ai peut-être été plus touché par La parabole du semeur. Donc, allez, je te concède celui-ci. Oui, on va garder La parabole. Eh bien, livre numéro 2. Oh, j'ai le gagnant. Ok. Tu as qui? La passe miroir. Piranèse. Ah. Je pense qu'il n'y a aucun débat. La passe miroir, c'était très bien. Très bonne saga. Ça m'a fait voyager, ça m'a fait kiffer. Je pense que toi aussi. Saga que je n'ai pas terminée, il me reste le dernier tome. Mais c'est vrai que c'est une aventure très chouette. Et c'est une saga qui a énormément plu aussi chez nous, qui a même été traduite maintenant dans plusieurs langues. Mais Piranèse, c'est notre coup de cœur. Ouais, Piranèse, c'est notre méga coup de cœur en commun de l'an passé, je crois. Moi, j'y pense encore très souvent. C'était un voyage incroyable. C'est un livre qu'on a lu tous les deux d'une traite. En même temps. On n'a pas su s'arrêter. Et je me souviens qu'on s'envoyait des messages en se disant putain, c'est fou, c'est incroyable et tout. C'était envoûtant, c'était poétique, c'était mystérieux, c'était étrange. C'était mignon, c'était attachant, c'était violent. Et puis tellement bouleversant, touchant, tu vois. Genre, moi, je suis passé par des émotions. Et la fin qui vraiment... Moi j'ai adoré. Piranèse. Allez, choix numéro 3. Vas-y. Blackwater de Michael McDowell. Est-ce qu'on prend que le tome 1 ou toute la saga? Parce que moi j'ai pas fini. Bah je sais pas, t'as quoi? Apprendre aussi par bonheur.
Moi, j'ai tendance à voir les choses un peu dans leur ensemble. Dans leur globalité. Des livres tellement différents. Ouais, encore une fois, très différents. Pas du tout le même genre, pas du tout les mêmes thèmes. Moi, j'ai été hyper touchée par Apprendre si par bonheur. C'est que des lectures qui sont parmi mes préférées d'ailleurs de 2022 encore. Oui. J'ai adoré ce livre, mais je ne sais pas pourquoi Blackwater a une place spéciale dans mon cœur. Ouais. L'ambiance, l'époque, le fait que ça se déroule sur tant d'années, qu'on suive autant de personnages, la situation géographique. En fait, comme c'est une saga, forcément, en fait, oui. C'est plus complet. T'as une saga et t'as un tout petit livre de 200 pages. C'est difficile de les... Ouais, il y a forcément plus de choses et du coup plus de chances qu'il y ait des trucs qui me plaisent aussi, je pense, tu vois, statistiquement. Oui. C'est compliqué parce qu'on a vraiment mis que des lectures qui nous ont énormément plu. Donc c'est difficile de faire un choix. Et vous allez dire que je suis faible, je pense que je vais te le concéder. Once Again. Alors là, j'ai le premier tome d'une saga que toi tu as terminé, moi j'ai lu que le premier. Ok. Mais que j'ai adoré malgré tout. Un Q84. Ouf. La Maison des Feuilles. Ouf. Oh my god. Ouf. Je pense que j'ai déjà... Ah non, attends, c'est compliqué. Toi tu sais déjà? Je pense que ouais. Toi tu pars sur un Q84, je pense. Et en vrai, je pense que moi aussi. Ah ouais? La Maison des Feuilles, c'était un grand divertissement qui m'a diverti, qui m'a fait peur, j'ai bien aimé me creuser la tête. Et vraiment, quand je l'ai terminé, et je vous en ai parlé, c'était vraiment une très bonne lecture. Et voilà, je le garde dans ma bibli, c'est une expérience de lecture que je recommande à plein de gens, pas à tout le monde. Mais voilà, hyper bien. Je vais pas dire que je l'ai oublié depuis, je me souviens de tout ce parcours de lecture. Mais tu sais, c'était une lecture expérience. Ouais. Là où un Q84, je trouve qu'il y a une dimension... Tu vois, j'ai lu le tome 1 déjà 2 fois. Il y a une dimension un peu... Ouais, on y retourne, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et même si j'ai adoré La Maison des Feuilles, et que vraiment, je pense que ça fera partie des livres préférés de ma vie. Ouais. Genre, vraiment, ça m'a énormément marqué. Tout comme toi, ça m'a diverti de ouf. Ça m'a fait peur, enfin bref. Une lecture incroyable. Un Q84... c'est, malgré tous les trucs problématiques qu'il y a dans ce livre, quand même. Parce il y a des trucs bien cringe. Murakami est très cringe sur bien des sujets. Mais malgré tout, je saurais pas l'expliquer. C'est un livre qui me transcende. Genre, toute cette dimension fantastique, merveilleuse, inexpliquée. Cette histoire aussi de livre, tu vois. Un livre dans un livre qui renferme des choses étranges, cette espèce de... Ces deux personnages qui sont connectés d'une certaine façon, mais qui... Ah, vous m'aimez, quoi. J'aime tellement. Pour moi, c'est... C'est vraiment une trilogie que je dois terminer. Ah, mais c'est incroyable. Eh bien, un Q84, vainqueur. Et bye, La Maison des Feuilles. Ça fait tellement dur. On continue. 5. 5e round. T'as quoi? Anne de Green Gables. La 5e saison. Ok. Anne de Green Gables, c'était bien. C'était génial. Mais ça n'a pas la force d'une 5e saison. Voilà, c'est... Là, pour le coup, c'est tellement différent que du coup, le choix, il est très vite. Ouais, le choix est très vite fait, quoi. J'avoue, genre, c'était le choix le plus simple. J'avoue. Je sais même plus ce qui reste. J'ai tellement pas de mémoire. Oh. American Elsewhere. Vita Nostra. Et en même temps, pour toi, je ne sais pas. Pour moi, j'ai adoré American Elsewhere. Honnêtement, je l'ai plus aimé encore que Vita Nostra. Ah ouais? Ouais. Mais je suis d'accord que Vita Nostra a une dimension... C'est vraiment genre un livre que tu pourrais étudier, tu vois, limite. Ouais. Là où American Elsewhere, même si c'est quand même complexe, c'est barré aussi. Oui. Pas dans le même genre. Mais on est plus dans le divertissement, ouais. Je trouve. Ouais. L'enquête, le côté très haletant, là où dans Vita Nostra, t'as quand même une dimension... très psychologique. Ouais. Et puis, vu que je t'ai concédé la parabole, oui. concède-moi Vita Nostra.
Round 7. J'espère que c'est pas trop long pour vous. Je vais faire un bon montage, ça va être bien. T'as quoi? Bilbo le Hobbit. Tu peux le jeter. T'as quoi? L'été où tout a fondu. Oh. Non mais en même temps, Bilbo, c'est fondateur. Enfin, en fait, là, c'est le cœur qui parle parce que l'été où tout a fondu, je l'ai lu en février, quoi. Là, c'est l'affect qui parle, et là, on a le classique indétrônable. De la fantaisie. Enfin, il y a une team Seigneur des Anneaux, il y a une team Hobbit. Moi, franchement, j'aime les deux. Moi aussi, mais le Hobbit a une valeur encore plus particulière, je pense, à mes yeux. Je sais pas, c'est une amie de quand j'étais un peu plus jeune qui me l'avait offert. Et à une période où je lisais beaucoup moins. Et je me souviens, mais je l'ai lu, mais si vite, je pouvais pas m'en détacher. Je l'ai adoré et ça me rappelle beaucoup de souvenirs de cette époque. Ça me replonge dans une époque qui me semble lointaine, mais que j'aimais beaucoup. Moi, je t'avoue que j'ai envie de laisser parler genre mon coup de cœur le plus récent, qui est l'été où tout a fondu, et qui apportera un petit peu aussi de diversité dans c'est vrai. Dans notre classement, même si c'est pas pour autant que Bilbo n'est pas un livre important et fondateur et que j'adore, mais ça m'embêterait pas de le laisser partir. En fait, il est déjà tellement classique et indétrônable, il a déjà eu ses lettres de noblesse. Je comprends. Alors que moi, tu vois, justement, j'aurais dit, même si l'été où tout a fondu, c'est incroyable, ça m'a ravagé, je peux pas ne pas mettre Bilbo. Mais on garde l'été où tout a fondu. Ouais. Ok. Tu m'as fait 2 concessions, je t'en ai fait 2. Ça veut dire que là, on est... On est à égalité. Égalité. Yes. Allez, dernier round. Lequel je prends? Tu peux jeter. Non, je peux pas. Je sais ce que c'est, mais... C'est quoi, toi? Bah, ma cousine Rachel est à Rochard. Ouais, j'ai Rochard. Moi, je jette Rachel. Toi, tu jettes Rochard? On ne va pas pouvoir terminer cette vidéo. Fin. En fait, ma cousine Rachel, c'est vraiment un des livres, ça m'a rarement fait ça. Je l'ai lu, je l'ai terminé et je me suis dit, mon Dieu, je veux le relire. J'aimerais le relire pour la première fois, mais tout de suite. Ouais. Mais je sais pas pourquoi, je pense pas en vrai que ce soit un livre qui va rendre tout le monde dingue, mais cette espèce d'histoire d'amour en fait, un peu malsaine, qui est interdite au début. Et en fait, pour reprendre le jargon, c'est un enemies to lovers. C'est vrai. Enemies again. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est un enemies to lovers to enemies to lovers. C'est des gens complètement déséquilibrés en vrai, qui jouent l'un avec l'autre, il y a des magouilles, il y a... Ah, mais ça m'a enflammé. Ouais, c'était bien. Mais et moi, j'étais vraiment une malade, genre je les ship de ouf. J'ai failli écrire des fanfictions de ma cousine Rachel, je te promets. Je vois. Et en même temps, Rochard, enfin... Je peux faire le plaidoyer, mais genre, Rochard... Bah déjà, moi, j'arrête pas de le dire, c'est devenu ma saga de fantasy préf, je pense. L'inventivité, tous les tomes, là, qui sont fous, toujours plus fous les uns que les autres, et puis, tu sais, mon plaidoyer pue la merde. Non, mais c'est vraiment aussi, je pense... le fait que c'est un peu une saga qui nous lie, tu vois. Ouais, parce que tu m'as fait pression pour lire Rochard pendant longtemps. Je me souviens quand j'ai acheté le tome 1, tu m'avais dit trop bien, tu le lis quand? Je l'ai lu genre 1 an plus tard. Et puis Rochard, c'est pas fini. On a fait une lecture ensemble il y a pas longtemps. Et ouais, non, si, je prends beaucoup de plaisir à lire Rochard. Là où Rachel, c'était trop bien. Mais voilà, il est rangé dans ma bibli. Et c'est pas un livre auquel je repense souvent. Là, c'est compliqué parce que moi, toi, t'as un affect préféré de tous les temps. Comment on fait si on doit en choisir qu'un? One eternity later. Vu qu'on a un choix très difficile à faire et qu'on n'arrive pas à le faire, je te propose qu'on laisse parler le hasard. Mais non, ok. C'est faire, parce que je pense que j'en démordrai pas de Rochard et je pense que tu n'en démordreras pas de Rachel. Prends-en un.
La voix des rois. Allez, bye Rachel. Non. Ça va, tu le dis pas trop mal? Non, ça va. Bon, et ben maintenant on va commencer, on va dire les quarts de finale. Ouais. Ou les demi-finales. Bah, quart. Quart? Ah, quoique. Non, demi, parce qu'après ce sera la... Après, ce sera la finale. Non, c'est les quarts de finale. Ok. On ne sait pas compter. Alors, premier match du quart de finale. Ouais. La parabole du Summer ou Piranèse. Oh my god. J'ai déjà mon idée. Toi, Piranèse? Ouais, je pense. Il m'a plus touché, bouleversé. Il me reste plus en tête que la parabole. Rien que pour cette fin où je trouve qu'il y a plusieurs interprétations. Le héros qui m'a vraiment touché, cette ambiance, ces décors. Là où la parabole, qui était extraordinaire parce qu'on est dans les quarts de finale, c'est que des livres très très bons. Mais tu sais, qui était très bien, très touchant. Mais je sais pas, il n'y a pas eu cette dimension... je sais pas, je trouve que Piranèse a une dimension un peu supérieure. Je suis d'accord. Ouais. Enfin, ok. Ah non, t'as pas l'air 100% d'accord. Non, c'est trop dur de toute façon. Ouais, c'est dur. Trop dur. Bah, de toute façon, ça va être dur. Mais pour moi, les deux, enfin, c'est pas du tout pareil, mais j'ai dévoré les deux. Les deux, je les ai trouvés incroyables. Les thématiques sont pas du tout les mêmes. Les genres sont pas du tout les mêmes. Ouais. Il faut choisir. Je veux bien qu'on parte sur de l'onirisme plus que sur de la violence. Deuxième match des quarts de finale. Blackwater ou 1Q84. 1Q84. Je suis d'accord. Oh, c'est marrant, je pensais que t'aurais plus galéré. Non, ça n'a pas la même dimension, même si, encore une fois, Blackwater, c'est vraiment pareil, une saga qui fera partie de mes livres préférés et que je relirai, à mon avis. Ouais. Mais 1Q84, c'est vraiment des thématiques... tu sais, ces trucs vraiment de genre de gens séparés, mais qui sont connectés, qui doivent se retrouver, genre c'est le destin. I'm such a romantic. Le troisième match de quart de finale est impossible. Il est pour toi, à mon avis. La 5e saison ou Vita Nostra. Bah moi déjà, j'ai pas terminé la trilogie. J'ai lu que les 2 premiers de La Terre fracturée. Et Vita Nostra, j'ai adoré, mais je pense pas autant que toi. Donc c'est ton match. C'est dur. C'est dur. Ouais, c'est hyper dur. On parle de mes 2 livres préf, quoi. Ouais. On parle de mes 2 livres préf. Mais, allez, je vais jouer avec les mots. On a noté la 5e saison, pas la trilogie de La Terre fracturée. Et si je les prends indépendamment, la 5e saison est un excellent livre. Mais Vita Nostra forme un genre de tout. Allez, Vita Nostra. Je suis sûr qu'en faisant le montage de la vidéo, je vais me dire mais non, c'était l'autre. C'est le genre de truc que tu changes d'avis toutes les 2 secondes. Mais bon, Vita Nostra. Et le dernier match des quarts de finale, c'est L'été où tout a fondu ou Rochard. Alors, tu vas laisser parler ton dernier coup de cœur ou pas? C'est ouf parce que la dernière fois, j'ai fait le point sur mes lectures de cette année. Et j'arrête pas de me dire que, pour l'instant, mon seul véritable coup de cœur de l'année, c'est L'été où tout a fondu. Alors qu'on a lu ensemble Justicière partie 2. Ouais, mais pris tout seul... Pris tout seul, voilà. Tu mettrais quoi en vrai là? Comme ça. Si on mettait Rochard et L'été où tout a fondu, et qu'il y en a un qui disparaissait de la surface de la Terre maintenant et l'autre restait, j'ai envie que Rochard reste pour le plaisir d'en discuter avec des gens. Tu sais, les hypothèses, le putain, mais qu'est-ce qui va se passer, c'est fou. Alors que L'été où tout a fondu, de manière très égoïste, si je suis tout seul à l'avoir lu, ça me va, parce que ça m'a parlé de manière tellement personnelle. Tu sais, c'est le genre de livre où tu as envie de le garder juste pour toi. Où tu te dis, ouais, ça m'a touché, mais c'est mon petit jardin secret. Là où Rochard, t'as envie d'en parler avec les gens. Et donc, j'ai envie de partager Rochard. Là où L'été où tout a fondu, j'ai envie de le garder pour moi. Je suis d'accord. Ouais. Donc, sous cet argumentaire-là, on passe Rochard. Allez. En vrai, c'est ouf, mais là, pour moi, j'ai mes réponses. J'ai tes déjà réponses. mon dernier. Moi, dans mon cœur, j'ai mon dernier. Ok. Dans ton cœur, t'as ton dernier. Ouais. Moi, j'ai un doute. Mais bon, on va faire les demi-finales. Piranèse ou 1Q84? 1Q84?
Piranèse pour moi. Oh putain. Ouais, mais encore une fois, c'est parce que t'as pas the big picture. C'est ça. On va diviser le tableau pour la toute fin. Parce que toi, tu me dis que t'as déjà ton vainqueur. Ça veut dire qu'entre Piranèse et 1Q84, tu prends 1Q84. 1000 fois. Entre Vita Nostra et Rochard, Bah, je prendrais Rochard. tu prendrais Rochard. Ça veut dire qu'entre 1Q84 et Rochard, 1Q84. tu prends 1Q84. Oh my god. Donc je suis en train de réaliser que là, 1Q84, c'est en fait mon livre préféré de tous les temps, quoi. Il y a moyen. Ouais, mais tu m'as fait enlever ma cousine. Ça aurait été 1Q84 ou ma cousine Rachel, t'aurais pris quoi? 1Q84. Bah t'as ta réponse. Ça veut dire qu'il faut vraiment que je le lise là. Moi-même, je suis un peu genre... Non, en même temps, je suis pas étonnée. Non. J'ai envie de les relire de ouf. Et alors si on reprend le tableau pour moi, entre Piranèse et 1Q84, j'aurais pris Piranèse. Et entre Vita Nostra et Rochard, je pense que j'aurais pris Vita Nostra. Parce que ça m'a bouleversé. Et entre Piranèse et Vita Nostra, je pense que je prends Vita Nostra. Je suis pas surprise non plus. Et en vrai, que se passe-t-il là maintenant? On a décidé? Ouais, voilà, cette vidéo retombe C'est comme bien. un soufflet. Ah, tu veux vraiment Bah, qu'on je sais choisisse entre 1Q84 et Vita Nostra? Mais Voilà, parce qu'il n'en reste pas qu'un, il reste le tien, il reste le mien. bah, il en reste un dans ton cœur et un dans mon cœur, quoi. Ouais. Ben, en fait, dans tous les cas, là, ça va être très compliqué de choisir parce Ouais. qu'on a tous les deux choisi de notre côté à l'affect. Mm. Et toi, t'en démordreras pas sur 1Q84. Et moi, je serais peut-être un mauvais juge dans la mesure où j'ai pas lu toute la Bah trilogie. oui, c'est pas fair. C'était un titre de vidéo très mensonger, non? Putaclic. Bon, et ben voilà, on a nos réponses. Le titre était un peu mensonger, il n'en reste pas qu'un. Il en reste un pour toi et un pour moi. Oui, Et on va pas s'affronter et s'écharper. exactement. Ce serait dommage de mettre fin à une si longue amitié. S'il vous plaît, non. Et donc, on peut dire donc que ton livre préféré est 1Q84 et le mien est Vita Nostra. Mais 1Q84, du coup, vraiment la trilogie, dans sa globalité. Ouais. Là où Vita Nostra, je le prends comme tome unique parce que tu vois, le second tome numérique, qui n'a rien à voir, on est sur une trilogie où chaque tome est indépendant, mais ils abordent juste tous les trois des thématiques communes. Bah, numérique, je ne l'aurais peut-être même pas mis dans cette façon. C'est Vita Nostra en tant que tel, en tant qu'entité, moi, qui m'a changé, qui m'a bouleversé. Ouais. Bon, et bien j'espère qu'en tout cas, vous, ça vous a plu. Si vous vous êtes prêté au jeu vous-même pendant la vidéo, si vous avez pris un petit bout de papier, que vous avez fait vos pronos, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Quel est votre livre préféré parmi les 16 livres qu'on a abordés? Ça pourrait être intéressant de voir tout ça. Bon, et bien j'espère en tout cas que ça vous a plu. Merci beaucoup de prêter à l'exercice. Merci pour l'invitation. Et C'était, j'ai adoré ce petit jeu. Ouais, Ouais, c'était bah, très cool. c'était vraiment un plaisir. Je m'en vais relire un Q84 de ce pas. Et je pense que je vais m'y mettre très 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 bientôt aussi. Mm. Là-dessus, nous on vous laisse. Faites de belles lectures. Et puis on vous retrouve seul ou en duo très bientôt en vidéo. Bye bye. Ciao.